Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Olivier Véran devient ministre des Solidarités et de la Santé. Le député de la première circonscription de l'Isère remplace Agnès Buzyn, partie à la conquête de Paris après le désistement de Benjamin Griveaux, un poste auquel le médecin grenoblois rêvait depuis longtemps. La première circonscription va donc devoir se passer de lui. C'est sa suppléante Camille Galliard-Minier qui va prendre sa place à l'Assemblée nationale. Avocate de 44 ans, elle parcourt et connaît déjà bien le territoire puisqu'elle a arrêté de plaider en 2017 pour s'y consacrer. Mais l'élu espère aussi se pencher sur de nouveaux dossiers. J'ai été avocat pendant 12 ans, donc il y a le thème des prisons qui m'intéresse particulièrement et sur lequel j'aimerais faire des propositions en m'inscrivant dans ce qui a été déjà commencé à l'Assemblée et notamment engagé par Madame Abadi, qui est députée de l'Isère, et puis d'autres thématiques sur la loi bioéthique, puisque j'ai moi-même fait une thèse sur l'adoption, donc le sujet de la PMA m'intéresse fortement, et donc voilà, j'aimerais aussi faire des propositions, ou en tout cas m'inscrire dans ce qui va être voté. À Tanor, c'est le site du centre de tri et de l'usine d'incinération de Grenoble-Alpes Métropole. 7 territoires du Sud-Isère se sont engagés dans une démarche de modernisation et de reconstruction de ces équipements de la tronche. Un chantier qui permettra à l'équipement de traiter à partir de 2023 quelques 10 000 tonnes de déchets supplémentaires chaque année. Pour l'usine d'incinération, ce sera pour 2025. Tous les changements qui ont lieu actuellement sur les consignes de tri, sur l'évolution de chaque collectivité et qui ont fait que nous avons cherché à bâtir un nouveau centre de tri qui soit une copropriété de toutes les collectivités environnantes et qui permette à toutes d'avoir l'assurance que cette problématique est essentielle maintenant en matière de déchets puisse être traitée de manière sécurisée. À 24 ans seulement, le biathlète français originaire du Vercors, Émilien Jacquelin, est devenu dimanche en Italie champion du monde de poursuite. L'Isérois a d'abord réussi le sans faute au pas de tir, mais c'est sur les skis qu'il s'est vraiment montré impérial, réussissant l'exploit de devancer le Norvégien Johannes Bø dans un sprint qui restera dans les annales. Utiliser des énergies renouvelables pour se chauffer et éclairer, c'est le pari d'énergie citoyenne. L'épargne des particuliers, entreprises, collectivités est transformée en installations photovoltaïques sur les toits d'écoles, maisons ou autres. L'électricité produite est ensuite revendue à GEG ou Enedis. Leur dernière installation se trouve sur la Belle Électrique, la salle de musique du quartier Bouchaillé-Vialet à Grenoble. La ville nous a proposé cette toiture. Nous, tout de suite, forcément, symboliquement, on ne pouvait que sauter sur l'occasion en fait, de rendre électrique la Belle Électrique. Donc ça s'est fait assez naturellement. C'était compliqué quand même, puisque c'est un bâtiment d'architecte. Donc il y avait en fait, des étapes supplémentaires qu'il nous a fallu apprendre. En fait. Donc c'est pour ça que cette toiture a mis plus d'1 an à sortir, à voir le jour. Un homme de 35 ans sera jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Il a reconnu avoir incendié le 17 décembre dernier les locaux de Solidarité Femmes Milena, qui vient en aide aux femmes victimes de violences. La compagne du trentenaire avait été recueillie par l'association peu de temps avant. Il a expliqué avoir, après une soirée très arrosée, pété les plombs, fracturé la porte du local avenue Marie-Renoir et mis le feu avec un cocktail Molotov artisanal. L'homme dit regretter les faits. Les 21 salariés avaient pu rapidement retrouver des locaux provisoires. Un nouveau titre pour Martin Fourcade, le biathlète du Vercors a remporté sa 11e médaille d'or mondiale en Italie. Avec 19 sur 20 au tir et une course très rapide, il termine premier de l'individuel 20 km devant Johannes Bø. Il conserve la tête du classement général et égale le record de Björn Dahlem. C'est donc bien Poma, dont le siège est à Vorep, qui réalisera le métro-câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux. La décision a été votée jeudi à l'unanimité de la commission d'appel d'offres du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Un projet de 57 millions d'euros qui permettra à l'horizon 2023 au métro-câble de traverser la presqu'île scientifique. Les paysans de l'an 1000 du lac de Paladru priaient encore de patienter. Le chantier du musée archéologique, qui avait déjà été compliqué à lancer, pourrait prendre du retard. En juin dernier était posée la première pierre, mais depuis, il y a eu un refus de plan par le bureau de contrôle. Il y a visiblement un problème au niveau de la structure prévue par l'architecte. L'enveloppe n'est pas terminée et la charpente n'est pas encore posée. L'objectif du Pays voironnais, c'est de négocier avec l'architecte et d'éviter que les entreprises ne quittent le chantier. Le coût initial du musée pourrait être modifié comme l'ouverture initialement prévue au printemps 2021.